Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'études de fonctions, donc dans le thème de la dérivation en première ou éventuellement le terminal qui voudrait se faire une petite révision vite fait, mais allez, ça sera incomplet pour toi en terminale parce que les limites, là je ne vais pas les aborder, je vais vraiment regarder le plan d'étude d'une fonction pour un élève qui est en première. Donc a priori en spécialité maths, mais éventuellement d'autres sections évidemment abordent la dérivation. Donc là, on propose une fonction qui est ce qu'on peut appeler une fonction rationnelle. Je sais que pas tous les enseignants les appellent comme ça, mais quotient de polynôme par polynôme, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Donc, on va regarder, là je guide absolument pas, le but est de faire en gros le plan de l'étude et de te donner, dans le cas où tu aurais ce qu'on appelle des exercices avec prise d'initiative, c'est-à-dire on te dit rien et tu te débrouilles, et bien là on va regarder et essayer d'avoir cette structure bien propre du plan d'étude de la fonction. Première étape, à chaque fonction, lorsqu'il n'est pas précisé, il faut déterminer le domaine de définition. C'est quand même le point de départ. Donc, domaine de définition. Si ça, c'est pas clair pour toi, tu peux aller voir une vidéo là-dessus où on t'explique comment on détermine le domaine de définition d'une fonction. Donc là, on a une division. On sait qu'il est interdit de diviser par 0. Donc, on sait que la fonction f, elle existe. Que l'on marque f existe. Si et seulement si x est différent de 0. En l'occurrence, il n'y a rien d'autre à dire. Si j'avais eu x plus 1, j'aurais marqué x plus 1 différent de 0. Mais là, pour le coup, c'est juste x. Donc, df est égal à r étoile ou encore r privé de 0 ou encore moins l'infini 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini. Allez, on a ici le domaine de définition de la fonction, ce qui veut dire qu'on n'oublie pas, on a une valeur interdite qui est x égale 0. Il ne faudra donc surtout pas l'oublier dans le tableau de variation à la fin, quoi. Si on oublie ça, on risque de faire un peu des bêtises. Alors maintenant, domaine de définition qui est fait, deuxième point. Alors là, si tu es en terminale, a priori, je te conseillerais de faire les limites. Les limites aux bornes, c'est-à-dire en moins l'infini, en 0 à gauche, en 0 à droite, puis en plus l'infini. Là, je répète, c'est pour les premières, donc pas de limite ici. Donc en fait, calcul de dérivée, étude de signes. Commençons par calcul de f'. Alors, la fonction f est une fonction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes. Les polynômes sont définis et dérivables sur R. Donc en fait, les fonctions rationnelles sont définies et dérivables sur R privé des valeurs interdites. Donc en l'occurrence, sur R étoile. Donc f est dérivable sur R étoile et pour tout x différent de 0, on a, et on calcule f' de x. Alors en fait là on a une fonction sous la forme d'un quotient, donc u sur v. On a des x en haut, des x en bas, donc u sur v, ça marche très bien. Si tu as encore besoin de marquer u de x égale, v de x égale, puis u' de x et v' de x, fais-le. Mieux vaut plus d'étapes que des fautes. Je vais aller directement à l'essentiel et essayer de ne pas me planter. Alors, u c'est 2x carré moins 5x plus 2, donc la dérivée c'est 4x moins 5. Donc on a 4x moins 5, ça c'est u' fois v moins u, 2x carré moins 5x plus 2, donc 2x carré moins 5x plus 2, fois v', c'est 1, divisé par v carré. Allez, je développe le numérateur. Ça me fait 4x fois x, 4x carré, 4x carré moins 2x carré, 2x carré. Ensuite, j'ai moins 5x plus 5x. Ça dégage. Et pour finir, on a moins 2, hop, divisé par x carré.
Je peux éventuellement maintenant venir simplifier par une simple factorisation de facteur de x carré moins 1 sur x carré. On a obtenu l'expression finale de la dérivée. On va pouvoir à présent l'étudier. Je rappelle que lorsqu'on fait une dérivée, en général, le but est d'étudier les variations de la fonction f. Donc, pour étudier les variations de la fonction f, il faut étudier le signe de cette dérivée. Et on rappelle que si une fonction f' est positive sur un intervalle donné, c'est équivalent à avoir une fonction f qui est croissante sur ce même intervalle. Et si une fonction f' est négative sur un intervalle donné, alors la fonction f est décroissante sur ce même intervalle. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, troisième partie, signe de f'. Alors, on sait que x carré est strictement positif sur R étoile. Donc f', en fait, c'est que du signe de x carré moins 1, puisqu'on a 2 qui est positif, x carré qui est positif. On le marque. F' est du signe de x carré moins 1, car 2 sur x carré est strictement positif sur R étoile. En fait, je dégage tout ce qui est positif dans mon étude de signes lorsque, évidemment, on a tout sous des formes de quotient ou de produit. C'est pas si j'avais 2 moins x carré, je dirais pas bah, x carré c'est positif, donc je m'en occupe pas. Non, il faut vraiment des produits ou des quotients, quoi. Donc maintenant, on va étudier ça. Bon, là, pour le coup, c'est plutôt simple. On a x carré moins 1 supérieur ou égal à 0, qui est équivalent à x carré supérieur ou égal à 1, et donc équivalent à, on a x supérieur ou égal à 1, ou alors x inférieur ou égal à moins 1. Donc attention à ce genre d'inéquation. Tu as souvent tendance à oublier cette deuxième partie-là. Si x carré est plus grand que 1, je te rappelle que x carré c'est une parabole au-dessus de 1. Allez, je te la trace ici pour que tu visualises, si ce n'est pas bien clair dans ta tête. Hop, j'ai ma parabole qui est tracée ici. Puis je regarde y est égal à 1, qui est là. Eh bien, je vois bien qu'on est au-dessus sur toute cette partie-là. Et au-dessus également sur toute cette partie-là, avec les antécédents qui sont évidemment 1 et moins 1. Donc attention, on n'oublie pas ça. Si tu sais que tu es coutumier du fait de ce genre de choses, tu peux éventuellement reconnaître l'identité remarquable, a carré moins b carré, et ensuite faire un tableau de signes ou te faire une petite courbe au brouillon et ensuite visualiser. Bon, ceci étant dit, maintenant, on a le signe. On peut soit faire un tableau de signes de la dérivée, ou alors on attend la partie qui est tableau de variation, et là, on a quelque chose de complet. On peut faire une petite phrase avec donc a qui est égal à 1. Je parle de 1 du coefficient de x carré qui est strictement positif. Je peux faire donc f' de x est supérieur ou égal à 0 sur moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Allez, ça c'est pas nécessaire, mais c'était pour te faire la conclusion de mon étude de signes de f'. Maintenant, je passe au quatrième et dernier point qui est le tableau de variation. Tableau de variation, évidemment, de f. Alors, je vois souvent sur tes copies, sur tes études de signes, tu as souvent tendance à balancer le tableau direct et après dire bah ouais mais je fais mon étude à côté. Oui et non quoi, surtout plus non. Le tableau de variation, c'est ta conclusion. Donc en fait, ce que tu dois faire vraiment, c'est toutes ces étapes bien structurées et j'insiste un petit peu sur cet ordre où tu ne vas pas faire ta rédaction de français en commençant par ta conclusion. Peut-être au brouillon, mais en l'occurrence, tu peux faire ça en effet dans ce cas-là au brouillon, dire bah, par exemple je trace ma fonction, je la regarde sur ma calculette, bon bah ok, elle est comme ça, je me fais mon tableau de variation au brouillon et ensuite je passe par la phase étude de la fonction. Et avant d'amener le tableau de variation, il me manque quand même un dernier petit point qui est les images en 1 et moins 1. Et une fois qu'on aura ça,
belle conclusion, là, le tableau de variation, c'est celui qui va le mieux synthétiser ce que tu as fait ici dans cet exercice. Donc, on a f de moins 1 égale, attention, erreur classique qu'on voit aussi, c'est que des fois tu remplaces ton 1 et ton moins 1 dans la dérivée. Non, c'est f, c'est L qu'on étudie. Donc c'est là-dedans qu'on le remplace. Donc f de moins 1, ça me fait 2, moins 5 fois moins 1 plus 5, plus 2, divisé par moins 1, ce qui fait moins 9, et f de 1, qui fait 2 moins 5 plus 2, moins 5 plus 2, divisé par 1. Donc ça me fait moins 1. Maintenant, on peut faire le tableau de variation de la fonction. Hop, alors, le tableau de variation, là, il n'y a plus grand-chose à justifier puisque tout a été fait. Par contre, dans ce tableau de variation, je reviens à ce qu'on a dit au début de la vidéo lorsqu'on a déterminé le domaine de définition. On a une valeur interdite. Donc celle-ci, il ne faut surtout pas l'oublier. Si tu l'oublies, ton tableau malheureusement sera faux. Soit tu perdras tous tes points, soit une partie. C'est quand même embêtant de perdre des points quand on sait faire en général. Donc, valeur interdite en dessous de 0. Les valeurs qui annulent ma dérivée sont moins 1 et 1. Hop, des 0 en dessous. On a dit que c'était positif ici, donc là, ce qui veut dire négatif ici. On a les variations de la fonction, elle est croissante jusqu'en moins 1, où elle vaut moins 9, puis décroissante, à nouveau décroissante, où elle vaut moins 1, puis croissante. Donc, si tu avais oublié le 0, tu aurais eu une fonction qui aurait été décroissante avec un seul trait ici, en allant de moins 9 à moins 1. Pas cohérent d'être décroissant de moins 9 à moins 1. Donc là, normalement, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Puis, si tu es en terminale, évidemment, ici, tu viendras mettre tes limites qui seront moins l'infini ici et plus l'infini ici. C'est ce sur quoi tu dois tomber si tu as fait les limites. Bon, bien voilà. Ici, tu as la trame ou le plan d'étude d'une fonction. Je te mets la courbe là pour que tu puisses la visualiser, que tu vois que c'est assez cohérent et c'est ce que tu obtiens sur ta calculatrice si tu l'as tracé. Et je te conseille d'ailleurs à chaque étude de fonction que tu as, en devoir notamment, tu prends ta calculatrice, tu tapes ta fonction et tu observes. Ça évitera, si tu te plantes dans le signe, de marquer des bêtises. Et à la maison, prends le temps pour chaque fonction que tu rencontres de la tracer, limite de la tracer sur une feuille pour que petit à petit, à chaque fonction que tu rencontres, tu emmagasines les représentations graphiques associées. Au plus tu vas visualiser, au plus ça t'aidera dans les exercices et ça évitera de faire des fois des erreurs. Tu peux faire une erreur, mais tu auras cet œil critique sur l'erreur que tu as faite et ça te permettra d'éviter l'étourderie en devoir. Bon, et bien voilà. Donc, plan d'étude d'une fonction, je rappelle, domaine de définition, calcul de dérivée, étude de signe de la dérivée, les images et tableau de variation. Et si tu es en terminale, viens se mettre ici, entre les deux, en général, les limites et éventuellement les asymptotes. Derrière ça, on pourra te mettre des questions sur les tangentes, déterminer par exemple un point d'abscisse où la fonction elle met une tangente parallèle à telle droite, ou déterminer l'équation de la tangente en tel point. Et ensuite, pour finir, tu pourras avoir des études de position relative par rapport à d'autres fonctions, à d'autres droites. Et pour couronner le tout, cette fonction pourrait très bien être, moi je ne sais pas, par exemple sur l'intervalle 0 plus l'infini, l'optimisation, je ne sais pas, de coûts de production par exemple. Et donc, les coûts de production seraient évidemment optimisés pour une valeur où elle est au minimum. Donc, voilà, une étude de fonction peut être soit purement théorique comme on l'a fait ici, mais après creuser dans d'autres questions autour des tangentes, autour de positions relatives ou alors d'exercices d'optimisation. Tu peux d'ailleurs aller voir un petit exo d'optimisation qu'on te propose sur l'optimisation d'un volume où tu peux voir que l'étude de fonction débouche derrière ensuite sur l'optimisation du volume étudié dans ton exercice.
Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de bien te cadrer sur la partie études de fonction, surtout quand tu es en autonomie. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à la commenter, à la partager auprès de tes amis, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche et à venir nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!